En devenant membre de la Maison des artistes, vous pouvez créer une page avec toutes vos informations directement sur notre site Web. Sur cette page, vous pouvez présenter votre biographie, afficher la documentation de votre travail à l'aide d'images et de vidéos, ajouter des sections de texte, des galeries d'images, des citations, une liste des expositions auxquelles vous avez participé et enfin, ajouter des liens vers des articles extérieurs sur vous et votre travail. Pour créer un compte d'artiste, cliquez sur l'icône du menu principal en haut à gauche. Et ensuite, cliquez sur « Devenez membre ». Après avoir lu les informations pertinentes sur les avantages de l'adhésion, cliquez sur le bouton pour devenir membre artiste. Il vous en coûtera 30 $ par an pour garder votre page active. Pour continuer avec votre abonnement, remplissez les informations requises. Assurez-vous que votre mot de passe est fort. Entrez votre code promo si vous en avez un. Sélectionnez votre méthode de paiement et nous serions ravis que vous vous inscriviez à notre infolettre. Si vous sélectionnez l'option « Payer via PayPal », vous serez dirigé vers PayPal pour effectuer votre paiement. Il est important que vous sachiez que la maison ne conserve aucune de vos informations de paiement dans sa base de données. Si vous sélectionnez l'option de paiement hors ligne, vous avez également accès à votre compte immédiatement où vous pouvez créer votre page de profil d'artiste. Cependant, nous vous demandons d'organiser le paiement avec la maison dans les plus brefs délais. Gardez à l'esprit qu'une fois que vous soumettez votre page d'artiste, elle est en attente d'approbation de la maison. Nous publierons votre page uniquement une fois le paiement reçu. Avant de commencer avec la création de votre page, vous devez comprendre comment le formulaire est structuré. Pour créer votre page, vous remplissez et soumettez un formulaire qui sera affiché par ordre chronologique sur votre page Web. Toutes les informations que vous saisissez dans le formulaire seront affichées, tandis que les champs vides sont omis. Le formulaire se compose de 8 sections. La première section est intitulée « Informations principales ». Il y a 6 champs requis pour créer votre page. Ils sont statut de la publication, image mise en avant, titre de la page, pronom, prénom et nom de famille. Cette section « Informations principales » contient toutes les informations de base dont vous avez besoin pour créer la page, ainsi qu'une courte biographie. Notez que certains champs ont des descriptions, comme celle-ci pour le titre, qui vous suggèrent d'ajouter votre nom complet comme titre de votre page. Vous devez également inclure au moins une image. Pour ajouter l'image, vous sélectionnez le bouton « Choose File ». Vous pouvez ensuite importer un fichier à partir de votre ordinateur. L'image ne peut pas être trop grande en dimension ou en taille de fichier. Nous recommandons que l'image ait une longueur de 1000 pixels et que la taille du fichier ne puisse pas dépasser 500 kilooctets. En fait, il est préférable que la taille de votre fichier image soit moins que 150 kilooctets. Si vous devez redimensionner vos images, reportez-vous à la section « Optimisation de l'image » vers la fin de cette vidéo. Quand les exigences minimales pour créer votre page d'artiste sont remplies, vous pouvez passer à la dernière section, section G, et appuyer sur le bouton « Soumettez votre page d'artiste ». Nous vous encourageons fortement à ajouter plus d'informations dans les sections suivantes pour en faire une expérience plus enrichissante pour les visiteurs de votre page Web. Une fois que vous soumettez le formulaire, 2 choses se produisent. Votre page d'artiste est soumise à la maison où le personnel l'examinera et la publiera au cours des prochains jours. Cependant, étant donné que vous allez probablement modifier et affiner votre page pendant un certain temps, nous vous demandons de porter une attention particulière à un champ important dans la première page. Tout en haut de la page 1, section Informations principales, il y a un champ appelé
Statut de la publication, avec 2 cases à cocher. L'un dit « Je suis prêt à publier » et l'autre dit « Je modifie encore ma page ». Quand vous cochez la case correspondante, la maison sait si vous êtes prêt à publier ou si vous y travaillez toujours votre page. Cela empêche que nous publions prématurément votre page. Notez que ce champ d'information est également un champ obligatoire. Si vous ne cochez pas l'une de ces cases, vous ne pourrez pas soumettre le formulaire. En fait, vous ne pourrez pas avancer au-delà de la première page du formulaire. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont remplis. La deuxième chose qui se produit après avoir soumis votre page est que vous pouvez maintenant voir à quoi elle ressemble. Vous serez redirigé vers votre page profil où vous pourrez par la suite appuyer sur le bouton « Prévisualiser » pour voir à quoi ressemblera votre page d'artiste. Si vous souhaitez apporter des modifications, il vous suffit de retourner dans la section de votre profil et de cliquer sur le bouton « Modifier ». Passez en revue et apportez des modifications. Vous pouvez faire des allers-retours autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre page soit parfaite. Notez que la maison examinera vos modifications et les publiera dans un délai de 1 à 3 jours. Avant d'aller plus loin, nous allons vous donner un aperçu du reste du formulaire. Les sections A à E sont des répliques exactes les unes des autres. Elles sont identiques. Regardons donc la section A du formulaire comme exemple. En haut, vous avez une sous-section de contenu qui affiche du texte. Dans cette sous-section, vous avez un sous-titre et un bloc de texte. En dessous, vous avez 2 blocs d'images. Ils sont destinés à afficher vos œuvres d'art. À côté de chaque image, vous pouvez ajouter des informations descriptives. Tous les champs pertinents pour décrire votre œuvre sont là. Plus bas se trouve une sous-section où vous pouvez ajouter une vidéo. Cette sous-section comprend un bloc pour la vidéo, un titre et enfin un bloc de texte dans lequel vous pouvez ajouter une description. Remarque, vous ne pouvez pas télécharger directement un fichier vidéo sur le site Web. Vous pouvez seulement ajouter un lien vers une vidéo qui est sur une plateforme tierce, telle que YouTube ou Vimeo. Ensuite, en bas de la page, vous avez une autre sous-section où vous pouvez ajouter une citation avec une attribution. Et enfin, vous avez une sous-section pour ajouter une galerie d'images. Vous pouvez ajouter un titre, une description et bien sûr la galerie. Nous vous limitons à 10 images pour chaque galerie. Si vous essayez d'ajouter plus de 10 images, aucune ne sera téléchargée et vous devrez redémarrer le processus. N'oubliez pas que chaque image ne peut pas dépasser 500 kilooctets. Voilà les sections A à E. Voyons un exemple de la façon dont vous pourriez créer votre page. Disons qu'après avoir ajouté toutes les informations de base, vous souhaitez ajouter des informations sur une de vos expositions. Pour ce faire, vous pouvez ajouter du contenu écrit à partir de la section A, puis ajouter quelques photos, également à partir de la section A du formulaire. Peut-être que maintenant vous souhaitez ajouter du contenu écrit. Vous pouvez donc sauter le reste de la section A et passer à la section B et ajouter plus de contenu écrit. Vous souhaitez maintenant ajouter une vidéo. Vous pouvez donc ignorer la section Images et accéder directement à la section Vidéo. Ensuite, je voudrais ajouter 2 autres images. La prochaine série d'images du formulaire se trouve dans la section C. Alors allons-y pour les ajouter. Ensuite, je veux une citation de la revue que j'ai reçue dans le journal local. Passons donc à la sous-section suivante pour ajouter une citation, toujours dans la section C. Enfin, je souhaite ajouter une autre vidéo et une galerie d'images. Donc la prochaine occurrence du bloc vidéo se trouve dans la section D. Je vais ajouter cela, puis passer à la section galerie juste en dessous.
Et voilà, nous avons la structure de notre page d'artiste. Mais n'oubliez que les possibilités et les variations sont vastes. Créez votre page à votre goût. Alors, ajoutons rapidement des informations dans le formulaire et voyons ce que nous obtenons. Accélérons ce processus. Pas mal pour l'instant. Il nous reste 2 dernières sections. La section F est la page où vous pouvez ajouter une liste ou un CV des expositions auxquelles vous avez participé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une exposition » et de remplir le mini-formulaire. Si vous souhaitez ajouter une autre exposition, cliquez à nouveau sur le bouton. Notez que nous limiterons le nombre d'expositions que vous pouvez afficher à 10. Si vous en ajoutez plus de 10, les 10 dernières seront affichées. Vous ne pouvez pas modifier l'ordre une fois qu'ils sont ajoutés. Il est donc important de bien planifier votre liste avant de la créer. Une autre fonctionnalité que nous avons intégrée à ce formulaire est la possibilité d'ajouter une liste de publications à votre égard. Cette dernière section, la section G, fonctionne de manière similaire à la section « Liste des expositions », sauf que vous ajoutez une liste de publications, y compris un lien vers l'article. Ces 2 dernières sections vous permettent également d'ajouter un titre et une description. Pour conclure cette vidéo, il y a 2 autres choses que nous aimerions explorer: optimisation de l'image et quelques conseils de dépannage. Si vous ne possédez pas de logiciel de retouche d'image, il existe une option en ligne gratuite qui est facile à utiliser. Accédez à Google et recherchez bulkresizephotos.com. Cette partie du processus doit en fait être effectuée avant de commencer à créer votre page d'artiste. Le redimensionnement de votre photo avec ce service se fait en 8 étapes simples. Téléversez vos photos depuis votre ordinateur. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs images à la fois. Choisissez l'onglet « Longest Side ». Définissez la longueur sur 1000 pixels. Définissez le format de sortie à JPEG. « 65% est le bon niveau de qualité pour l'image. Cliquez sur le bouton « Start ». Récupérez vos images dans votre dossier de téléchargement. Un rappel, on veut garder les dimensions sur la longueur de l'image à 1000 pixels et la taille du fichier moins que 500 kilooctets. Super, on est bon! Il y a juste quelques éléments qui peuvent causer des problèmes lors du remplissage du formulaire. Voici des solutions pour ces situations. Sur la page d'information principale, si vous descendez et cliquez sur le bouton pour passer à la section A et rien ne se passe, cela signifie généralement que certains champs obligatoires doivent être remplis. Si les champs obligatoires sont laissés vides, vous ne pourrez pas passer à la section suivante.
Vous pouvez savoir quels champs sont requis par l'astérix situé à côté du titre du champ. De plus, si vous cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » et que rien ne se passe, c'est probablement un ou plusieurs champs obligatoires qui ont été laissés vides. Un autre problème qui peut survenir est celui-ci. Vous allez télécharger une image et rien ne se passe. L'image n'apparaît pas dans le formulaire. Si vous regardez attentivement, vous verrez peut-être un message en rouge juste au-dessous de la description du champ. Celui-ci indique que la taille maximale du fichier a été dépassée. Pour résoudre ce problème, vous devez réoptimiser votre image afin que la taille du fichier soit inférieure à 500 kilooctets. Reportez-vous à la section d'optimisation d'images de cette vidéo. Si vous essayez de télécharger plus de 10 images, elles ne seront pas téléversées et vous devez recommencer. Parfois, vous pouvez entrer une URL vers la vidéo que vous souhaitez afficher et la vidéo n'apparaît pas. Pour corriger cela, assurez-vous d'obtenir l'URL à partir de sa source d'origine, directement depuis YouTube ou Vimeo. Si vous utilisez un lien où la vidéo est intégrée dans une autre page web, cela ne fonctionnera pas. Cela devrait couvrir les erreurs de formulaire possibles. Mais si vous avez des problèmes, veuillez nous envoyer un courriel à info@maisondesartistes.mb.ca. Nous espérons que vous apprécierez ce que vous pouvez faire avec notre portail de pages d'artistes. Amusez-vous bien!